Alléluia, gloire à Dieu. Moi, je suis comme mon frère, je suis content d'être là. Je suis content je suis content de toujours dire à quel point que mon Dieu est puissant. Amen. Je suis content à quel point de dire que mon Dieu, à quel point il peut changer les personnes, les cœurs de n'importe qui, n'importe quelle personne, n'importe quel homme, n'importe quelle femme. Dieu, quand il rentre dans le cœur, il change tout. Moi, c'est pareil, je suis un garçon, avant d'être chrétien dans le monde, hein, bien sûr, c'est normal. Et moi, j'étais un garçon, j'étais un garçon qui a commencé jeune à me droguer. Et après, j'ai fondu un foyer. Et je me suis marié avec une chrétienne. C'est pour vous dire que les foyers divisés, c'est pour vous dire juste que la prière dans un foyer, Gloire à Dieu. c'est très important. Un foyer, je sais qu'il y a des fois, il y a des personnes qui sont divisées dans le foyer, il faut prier. Soit pour son homme, soit pour sa femme. Moi, j'étais un garçon, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à me droguer jeune, j'ai commencé à fumer de la drogue. Et après, à partir de 18 ans, j'ai commencé je m'excuse pour tout le monde, mais il faut le dire parce que Jésus est puissant, et il faut le dire à quel point Jésus peut changer les vies, comme je vous l'ai dit. Après, moi, j'ai pris de la cocaïne. Et cette cocaïne-là, après, ça a rentré dans ma vie vraiment important. C'est-à-dire que je suis un consommateur, j'en prenais tous les jours. J'en ai pris j'en prenais tous les jours, et ça, vous savez, ça se vend par gramme, et j'en prenais 2-3 grammes, 3-4 grammes tous les soirs avec des cousins. Et c'était comme ça ma vie. Je laissais ma femme chez moi, ma femme était chrétienne, je partais avec mes copains, j'allais me droguer, je revenais chez moi, ma femme elle disait rien parce que j'étais pas trop chez moi. Et c'était comme ça tous les jours, ça a duré des années. Et ma femme Zinda, à cause de moi, elle n'avait pas de permis, elle n'allait plus au Réunion. Parce que moi j'arrivais pas au Réunion, je pensais qu'à ma personne. Mais vous savez, comme on a reçu Dieu, même quand on a des difficultés, elle a toujours tenu bon. Elle a toujours resté dans la communion avec le Seigneur. Elle s'est toujours débrouillée pour le réunion avec quelqu'un d'autre, mais elle ne pouvait pas y aller comme elle voulait. Et moi, ma vie, c'était comme ça. Tous les soirs, je me droguais tous les soirs. Et je mangeais tous mes sous. Mon petit me demandait des sous pour acheter des affaires, je ne donnais pas parce que je savais que les sous que j'ai donnés là, je pouvais m'acheter de la drogue. Du coup, je prenais cette drogue-là, j'achetais de la drogue. Et un soir, tellement que j'ai pris cette drogue, et vous savez, quand je vous dis, c'est de la cocaïne, c'est quand ça rentre dans le sang, ça, pour s'en retirer, c'est très dur, on ne peut pas s'en retirer. Et un soir, tellement que j'en ai pris, j'ai fait un malaise. J'étais avec mes cousins, j'ai fait un malaise devant eux, et mes cousins, ils ont eu peur, et moi, j'ai eu peur aussi, parce que je croyais que je faisais une overdose, je croyais que je faisais un truc avec cette drogue-là. Et mes cousins, ils ont eu peur pour moi, et moi, j'ai eu peur aussi. Sur le moment, j'ai cru vraiment que j'allais mourir. J'ai été choqué, vous voyez, j'allais mourir, quoi, et c'est vraiment pas une bonne impression. Du coup, je dis, les gars, pour ce soir, pour moi, c'est fini. Et vous savez, Dieu existe, et le diable aussi existe. Et le diable, malgré que je croyais de mourir, le diable, il m'en faisait reprendre le lendemain encore. Je reprenais, et je me tapais des films après, je faisais des malaises tout le temps. Et ces trucs-là, ça m'a donné de l'angoisse. Parce que j'étais choqué d'avoir peur d'avoir mourir là. J'ai eu de l'angoisse, mais j'ai eu une angoisse qui est tombée sur moi, mais je ne peux pas vous expliquer. J'avais une phobie de mourir après. C'est un truc c'est que je vous dis, c'est un machin de fou. Mais moi, c'était pas un machin de fou, c'était réel pour moi. Vous savez que je dormais plus des nuits. Il fallait que ma femme me parle toute la nuit. Et si je faisais des crises en pleine nuit, j'appelais les médecins, monsieur, je sais pas bien, mais j'ai mal dans le bras, je vais mourir, monsieur, comme ça. Mais monsieur, vous avez quoi? Il m'expliquait tout ça. Je ne pouvais plus partir avec mes copines, parce que quand je prenais les autoroutes, là, je paniquais sur les autoroutes. J'avais des bouffées de chaleur, je m'arrêtais pour faire 500 km, des fois je mettais 7-8 heures. 9h, 10h, je n'arrivais plus à rouler. Une fois j'ai pris mon auto, j'allais rôder avec mes petits et ma femme, quand on allait dans un lieu, quand on allait s'amuser, et j'ai fait une crise d'angoisse sur l'autoroute à 5h du matin. J'ai appelé les pompiers pour qu'ils viennent me chercher dans une station d'essence. Je me suis retrouvé dans l'hôpital de campagne. Un fou j'étais. Et j'avais rien en vrai, mais c'était l'angoisse. Et je prenais des exomés, je prenais des cachets. Tous les jours, je prenais des cachets pour me calmer. Et vous savez, dans ces moments-là, vos parents, vos frères et soeurs, personne ne peut rien faire pour vous. C'est impossible. Et j'arrivais pas à me déprêter de tout ça, moi. C'était comme ça. Ma vie était comme ça. Et je suis un garçon qui part quand même en mission, on part en mission tous les ans. Et là, on est parti dans cette mission-là, j'ai commencé à parler avec les formateurs. Mais j'ai pas dit que je me droguais, mais je parlais de mon angoisse. Et le frère, bien sûr, ce qu'il m'a dit, le pharmacien m'a dit, t'as qu'à aller à la réunion. Il dit, cela m'a changé ta vie. Et j'ai dit, moi, non, les réunions, je suis commencé, si on peut pleurer pour quelqu'un, j'ai dit, moi, je ne veux pas pleurer pour personne. J'avais de l'orgueil en plus. Et j'ai honte et je ne veux pas pleurer pour les gens.
sais, moi, notre pasteur, tu sais, mon frère, il dit, eh bien, il dit, Seigneur, que tu touches mon cœur, tu sens que personne ne le voit. Et ce garçon-là, qu'est-ce qu'il m'a dit là? Peut-être que c'est pour lui, s'il a dit comme ça, mais pour moi, ça m'a rentré dans le cœur. Ça m'a travaillé pendant 4 jours. J'ai les jours. J'ai dit, c'est vrai, Seigneur, tu peux toucher mon cœur sans personne le voir. Ça peut être comme ça peut être comme ça. Mais je vais aller à la réunion. J'étais à la réunion, j'ai fait 4 réunions. La 4e réunion, je me suis mis en train de chez toi là-bas. Et le pasteur, il a raconté toute ma vie. Gloire à Dieu. Mais par détail. Il a raconté ma vie par détail. Il parlait des cachets, il parlait de l'angoisse, il parlait que tu avais peur de mourir, ton foyer il est comme ça. C'est puissant quand même. Hein. Et moi j'étais sur le banc derrière là-bas et j'étais perturbé sur ma chaise. J'étais perturbé, mais avec le recul, je pense que c'est le Saint-Esprit qui commence à travailler. Ben, je ne pense pas, c'est sûr. J'étais assis sur ma chaise, et là, il t'amène la parole de Dieu, et là, il fait l'appel, bien sûr. Et là, il dit, si tu veux que ce soit ta vie à changer, lève-toi de ta place. Mais je dis, moi, si je me lève de ma place, j'avais en plus, j'avais honte de me lever. Mais je dis, si je me lève, tout le monde va savoir. C'est moi qui l'ai parlé là. Je suis drogué comme ça. Et là, je me levais pas. Et j'ai commencé à pleurer tout doucement comme ça. Et j'étais pas bien, j'étais perturbé sur la place. Et l'homme, il insistait, il dit, vas-y mon frère, il dit, lève-toi de ta place, tu verras le Seigneur, il va changer ta vie. Il dit, il va briser tes chaînes, il dit, la drogue que tu as dans ta vie là. Il dit, le cachet, l'angoisse, tout va sortir. Il dit, lève-toi de ta naissance. Il dit, lève-toi de ta place. Et je me levais pas. J'étais bloqué. Et ce pasteur, il a insisté. Il dit, vas-y mon frère, il dit, lève-toi de ta place. Il dit, tu verras, tes chaînes vont être brisées, tu vas avoir la paix, la joie. Il dit, tu vas te délivrer de tous tes péchés. Il dit, de toute façon, il dit, pour être un chrétien, il faut être un homme. Et comme il a dit ça, je me suis levé de ma place, j'ai été brisé instantanément. J'ai commencé à pleurer. Moi, je voulais pleurer devant personne. Le Seigneur va me dire, toi, tu veux pleurer devant personne, tu vas pleurer devant tout le monde. Gloire à Dieu. J'ai commencé à pleurer comme un bébé, je pleurais comme un enfant, Et vous savez où je me suis retrouvé? Je me suis retrouvé dans l'épée. Amen. Demandant à Dieu. Et depuis ce jour-là, ma vie elle a totalement changé. J'avais un sac de 500 kilos que je déposais là. Gloire à Dieu. Depuis ce jour-là, ma vie a changé. On aurait dit que j'allais voler en chez plutôt. Je rentre chez moi, je toque à ma porte. Je rentre chez moi. Parce que ma femme, elle peut pas la blaguer. Je fais pas trop moi. Je rentre chez moi. Et j'ai ma femme, je dis, tout le monde dit que je suis converti. Ma femme m'a dit, elle m'a dit, vas-y, couche-toi, dors. Et vous savez à quoi qu'elle a vu que j'ai vous savez à quoi qu'elle a vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Parce que moi, je dormais, je vous l'expliquer, je dormais pas de la nuit. J'ai dormi comme un bébé. Gloire à Dieu. Elle a vu à ça, j'ai dormi comme un bébé. Je me suis levé le lendemain, j'ai revu à la porte de mon camping, Seigneur. Les arbres, merci Seigneur. J'apprécie tout, je voulais embrasser tout le monde. Plus une seule drogue dans ma vie. Plus de tabac, plus de cachet, plus d'angoisse. Maintenant j'ai un foyer chrétien, je prie avec ma femme le matin. On a des difficultés, on a des chrétiens, c'est normal, mais on a le Seigneur avec nous, on a le monde des rois avec nous. Si tu n'as pas fait une expérience, fais-la, et n'aie pas honte. Que Dieu te bénisse. Amen.